Otep, salutations divines envers vous. Dans la vie, rien ne se produit au hasard. Parce que le mot existe, donc on utilise le mot hasard. C'est un mot que moi j'utilise juste dans un contexte de communication. Pour qu'on puisse se comprendre. On dit le hasard n'existe pas. Alors que nous savons bien que pour qu'une chose existe, il faut un nom. Parce que le nom est une identification. Pour envoûter quelqu'un, il faut son nom. Parce que quand on dit la craie, on n'allait pas prendre le couteau. Quand on dit lion, on n'entend pas souris. Donc je crois que à partir de cela, chaque individu doit savoir choisir son nom. Nous sommes venus dans un monde où on n'a rien choisi. Tout est déjà là. La religion est déjà là. Et on nous a cartographié. Notre nom est déjà sur la naissance, donné par quelqu'un. Ce qu'on doit manger est déjà décidé par quelqu'un. Nous devrions être en bonne santé de quelle manière, déjà décidé par quelqu'un. Donc on nous a vaccinés. Si vous regardez sur vos cuisses, vous allez voir 2 points qui prouvent que votre maman était toujours présente aux vaccinations. Tout a été fait de sorte que l'individu vient et tout est déjà cartographié. À l'école spirituelle Ambiam, notre philosophie est très simple. Nous œuvrons pour un amour extraordinaire, pour un bonheur extraordinaire, pour un paradis réel et terrestre. Pour cela, il faut commencer déjà par vivre tout de suite le paradis. Il faut commencer par vivre tout de suite le paradis. Parce que le paradis, en réalité, ce sont des vibrations qui sont déjà en nous. Un monde exceptionnel qui est en nous, qu'on doit sculpter. Alors, vous savez, le cerveau joue un rôle vraiment très sacré dans la communication avec les dieux et les déesses, avec les divinités. La seule manière de communiquer avec un dieu ou une déesse, c'est par la prière, par une libation. C'est-à-dire, le fait de parler aussi, c'est la prière. Et en faisant la libation, en parlant, il y a la libation physique réelle, il y a la libation astrale, il y a la libation mentale, il y a la libation physique, il y a la libation astrale. Ou carrément, le faire sans bouger. Cette communication montre que il y a quelque chose de subtil qui nous dépasse dans la nature. Et c'est avec ça qu'on veut se connecter pour s'améliorer. Alors si une graine de maïs reste sous sol, dans l'obscurité, il faut juste qu'il n'y ait pas trop de chaleur, pas trop de fraîcheur, pour que le grain d'épi de maïs puisse germer, pousser. C'est la preuve que l'individu aussi a besoin, des fois, de s'écarter de certaines personnes, de certaines choses, de certaines situations, ou de certains problèmes. Même d'autres même n'ont pas le droit de faire un certain travail parce que ça ne correspond pas à votre vibration. Le monde contemporain appelle ça horoscope. En réalité, c'est vibration parce que quand on vient au monde, par exemple en mars, c'est différent de quelqu'un qui est venu au monde en août. C'est 2 saisons différentes. Donc ces vibrations vraiment agissent vraiment sur vous et ça vous conditionne. C'est pourquoi il faut d'abord savoir qui vous êtes réellement. Si vous prenez votre temps à parler des gens, à parler de certaines personnes qui n'ont même pas une seule seconde pour vous, qui ne montrent pas des efforts pour vous aider à vous améliorer, vous continuez à fatiguer votre karma, vos 4 karmas. Alors qu'il y a tellement de karma que l'individu a besoin de véritables cordes pour monter sur cet arbre qui est le bonheur. Alors, c'est pour vous dire que tout se passe dans votre cerveau. Tout se passe dans votre cerveau. Vous avez un pouvoir
que vous devez exploiter. Ce pouvoir, vraiment, ça me plaît. Surtout ces derniers temps, je suis vraiment très fier de ce pouvoir. Je l'ai exploité, je suis très fier de ce pouvoir. Je parle de la télépathie et de la télésensation. La télépathie et la télésensation, pour qu'on n'explique pas trop, vous pouvez faire des recherches. Pour ceux qui comprennent déjà, c'est comme du télépathie, c'est-à-dire communiquer d'esprit à esprit avec quelqu'un, ou du moins être dans la tête de quelqu'un. La sensation, c'est quelqu'un se blesse et vous sentez la douleur à sa place. Tout comme quelqu'un est heureux, vous sentez le bonheur à sa place. Donc aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un cadeau que je voulais vous présenter. Bon, c'est pas trop, je peux quand même en parler, je ne vais pas présenter. Un monsieur a décidé de me faire un cadeau surprise. Parce que, en fait, c'est un maquereau, hein, c'est pas n'importe qui. Il faut que je précise. Parce que je vous ai dit, moi, je ne dis jamais que j'ai rêvé que. Mais si c'est un maquereau sérieux ou un maquereau VIP, je peux lui dire que j'ai rêvé que. Donc, je lui disais que j'étais là et en pleine activité spirituelle, dans la dimension Kunlun, et j'ai vu ceci. Donc, je te conseille de laisser tomber ceci, mais prends ceci. Et effectivement, il a laissé tomber et il a pris autre chose. Quand ça a marché, alors que lui-même doutait, mais je disais, comment j'ai fait pour savoir exactement? Il dit non, parce que tu es quelqu'un qui a un esprit ouvert. Tu n'es pas quelqu'un qui a des préjugés. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans peut-être que, c'est-à-dire les suppositions. Je vous ai dit, un maquillage ne doit pas être dans les suppositions. Peut-être que non. Soyez vraiment chose. Et étant un maquilleur avancé, il me disait de l'aider vraiment, il veut développer son potentiel. Il veut arriver à ce niveau. Tu es déjà sur le chemin, tu vas arriver. Mais tu as besoin de ne pas avoir plus de 7 pensées par jour. Il me dit, oh maître, c'est pas possible. Il dit, si, c'est possible. Scientifiquement, il est dit que nous avons à peu près 80 000 pensées par jour. Moi, j'arrive à avoir pas plus de 7 pensées par jour. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé sur mon esprit ou ma manière de me concentrer, non. J'ai décidé d'accepter l'imprévu, l'incontrôlé et de faire confiance à l'instant présent. Le reste, j'ai une focalisation spirituelle. J'ai en fait un dessin spirituel que moi je fais apparaître à tout moment quand j'ai des pensées inutiles. C'est-à-dire, je n'ai rien à faire, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas en train de donner une conférence, je ne suis pas en train de parler à mes élèves. Qu'est-ce que je fais? J'amène l'image et je commence à la regarder. Parce que chaque dimension de l'image m'amène sur une dimension un peu plus subtile. Donc pour dire que faites des efforts pour avoir moins de pensées. C'est quand vous avez trop de pensées que vous diminuez votre télépathie et télésensation. Quand vous avez trop de pensées. Faites des efforts pour n'avoir que 7. Bon, ça c'est pas pour le commun des mortels, il faut qu'on soit clair. Et quand vous utilisez au moins 7 comme ça, vous n'utilisez pas votre cerveau à 10%. Non. C'est un pourcentage très élevé. Donc, trop de pensées, ça dérange vos potentiels. Vous allez voir que quand quelqu'un vous ment, vous riez seulement. Quand la personne n'est pas véridique, vous riez seulement parce que tout ce que la personne est en train de cogiter, vous voyez ça clairement sur un miroir. Le miroir de votre conscience. Donc, apprenez à travailler sur votre esprit, sur votre âme, sur votre corps, afin d'améliorer ces 3 corps, afin que le 4e corps soit fier d'être la subtilité et la clé de votre bonheur, de votre existence. Télépathie, télésensation. Les 2 choses vous sont très utiles. Il y a aussi autre chose, la télékinésie. Donc les 3 T. Un séminaire sera prévu pour ça. Les 3 T. Allez, au TEP.